Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle journée d'école à la maison. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 mai 2020. La date en abrégé s'écrit donc 29-05-20. Hier, nous étions jeudi 28 mai et demain, nous serons samedi 30 mai. Nous allons commencer la journée par de la lecture et par le jeu du flash des mots-outils. Nous allons refaire le travail avec les mêmes mots qu'hier. Donc, je vous rappelle, même, longtemps, entre, comment, pendant, enfin, c'est, presque et chez. Il y a 9 mots-outils. Donc, je vais lancer le jeu. Il va falloir lire les 9 mots qui vont défiler. Vous arrivez à lire les 9 mots, cela vous donnera 9 points. Si vous lisez 8 mots, cela vous donnera 8 points, etc., etc. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Voilà. Alors, j'espère que vous avez eu 9 points. Si vous n'avez pas eu 9 points, ce n'est pas grave. Vous pouvez relancer la vidéo une seconde fois pour essayer de progresser et de lire d'autres mots que vous n'auriez pas réussi à lire à la première tentative. Nous allons poursuivre notre travail de lecture avec le livre de Salto à la page 120 et 121. Donc, vous allez ouvrir votre livre et rappelez-vous, aujourd'hui, nous travaillons sur la lettre Y qui peut faire le son I, mais qui parfois, peut faire le son Y, puisque Y, nous avions dit qu'il valait 2 I. Donc, c'était cette image-là, Y vaut 2 I. Donc si je vois AY, c'est comme si je voyais AI plus encore I. Et AI fait et encore I, ça va faire EI. EI. Donc AY, cela fait EI. OY, c'est la même chose que WA plus I. Donc ça va faire Y. Y. Et UY va faire oui, oui. Alors, votre travail à faire aujourd'hui, vous allez devoir faire la lecture de toute la page 120. Donc, les mots, les phrases lorsque Y fait I, les mots, les phrases lorsque Y est au début du mot et qu'il fait I, et les mots et les phrases lorsque la lettre Y est entre deux voyelles et qu'elle vaut 2 I. Je vais ensuite vous lancer des défis pour améliorer votre rapidité de lecture. Premier défi, en moins d'1 minute, vous allez devoir essayer de lire l'exercice 1 et l'exercice 2 lorsque le Y fait le son I,
et l'exercice 1 et l'exercice 2 lorsque le Y est au début du mot. Donc, les 4 exercices du haut en moins d'1 minute. Si vous n'y arrivez pas à la première tentative, ce n'est pas grave, vous réessayez une seconde fois. Deuxième défi. En moins d'1 minute, je souhaiterais que vous lisiez l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3 du milieu de la page lorsque le Y est coincé entre deux voyelles et qu'il vaut 2 I. Donc ces 3 exercices en moins d'1 minute. Vous n'y arrivez pas, vous réessayez une seconde fois. Dernier défi, lire les phrases de l'exercice 4 en moins d'1 minute. Et là encore, si vous n'y arrivez pas à la première tentative, vous réessayez une seconde fois. Donc vous pouvez mettre pause pour faire votre travail. Lorsque vous aurez fait cela, vous pourrez aller à la page 121, la page de droite, et vous pourrez aller lire la recette d'un gâteau au yaourt. Donc je vous rappelle, une recette, ce sont des étapes pour cuisiner. Donc cette recette est à lire. Et pour les élèves qui le souhaiteraient, vous pourrez réaliser cette recette avec votre famille et pourquoi pas nous envoyer la photo de votre gâteau. Ce n'est pas obligatoire, ce sont pour les élèves qui ont envie de le faire. Voilà pour le travail en lecture. Nous allons passer à un travail d'encodage. Vous allez prendre votre crayon à papier et votre cahier. L'encodage, rappelez-vous, je vais dire des syllabes ou des pseudomots qui n'existent peut-être pas. Et vous allez devoir essayer d'écrire ces syllabes ou ces pseudomots pour vous entraîner à bien entendre les sons et à les transcrire à l'écrit. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Vous allez commencer par écrire la syllabe mais. 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 Vous faites un petit trait. À côté, vous allez écrire une autre fois la syllabe mais d'une autre manière. Il faut trouver une autre façon d'écrire la syllabe mais. Vous faites un petit trait. Essayez de trouver une troisième manière d'écrire la syllabe mais. Mais. Un petit trait. Vous pouvez encore, je pense, trouver une quatrième façon d'écrire la syllabe mais. Réfléchissez, nous avons vu en classe toutes les façons d'écrire le son est. Vous faites un petit trait. Vous allez maintenant essayer d'écrire un mot qui n'existe pas. C'est le mot d'habille. 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 Vous faites un petit trait. Encore un mot qui n'existe pas. Caminaille. 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 Vous faites un petit trait. Le dernier pseudo-mot que je vais vous dire, donc c'est toujours un mot qui n'existe pas. Sartouille. 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 Sartouille.
Alors, je récapitule, je vous ai demandé de trouver 4 façons d'écrire la syllabe mais. Ensuite, je vous ai demandé d'habille, caminaille et sartouille. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écrire, vous pouvez mettre pause, bien entendu, ou revenir en arrière. Et moi, je vais passer à la correction. Alors, je vous avais demandé, en premier lieu, d'écrire la syllabe mais. Alors, on peut écrire la syllabe mais, donc bien entendu, on entend le M au début, et on peut écrire la syllabe mais avec le E et l'accent grave, c'est l'accent qui descend. Cela fait mais. Pour écrire mais, on aurait pu aussi choisir le M et le E, mais le E avec l'accent circonflexe, l'accent avec le chapeau. C'est une autre manière d'écrire la syllabe mais. Plus difficile, on aurait pu écrire mais, troisième façon, avec le M, le A et le I. C'est d'ailleurs le début du mot maison. Il s'écrit avec M-A-I. Mais. On aurait pu aussi écrire mais avec le M, le E et le I. C'était une autre manière d'écrire la syllabe mais. Donc, je vous laisse regarder ce que vous avez écrit. Si vous avez écrit ces 4 syllabes, c'est très bien. Ensuite, je vous avais demandé d'écrire un mot qui n'existe pas. C'était le mot d'habille. Donc, dans d'habille, j'entends la syllabe da, donc le D et le A, et j'entends bille. Le son I, nous l'avons vu la semaine, il y a 2 semaines. D-A, B, I, 2 L. Et on peut rajouter un E. D'habille. Si vous n'avez pas mis le E, ce n'est pas grave. Et vous, le I et les 2 L font I. Ensuite, je vous avais demandé d'écrire caminaille. Donc on entend la syllabe K, le C et le A par exemple. Vous auriez pu écrire le K et le A, le Q, le U et le A aussi. M-I. Naille, N-A-I-L. Rappelez-vous, aïe, A-I-L. Si vous avez rajouté 2 L, enfin un L et un E pour faire A-I-L-L-E, ça fonctionne aussi. Soit caminaille comme ceci, soit caminaille avec 2 L et un E. Troisième mot qui n'existe pas, je vous avais demandé d'écrire sartouille. Sartouille. S-A-R pour faire sar. Touille, j'entends le T et j'entends le son ouille. Rappelez-vous, ouille s'écrit O-U-I-L. On aurait pu rajouter L-E. Donc soit comme ceci, soit comme ceci. Je vous rappelle que cet exercice est important pour essayer de bien se rappeler de la façon d'écrire certains sons, et cela nous entraîne aussi à entendre les sons et à les transcrire à l'écrit, à utiliser les bonnes lettres pour faire les bons sons.
Nous allons terminer la partie français par un petit moment de copie. Vous allez devoir prendre votre cahier et un crayon à papier. Et je vais vous demander d'écrire ces deux phrases. Maryse a avalé un noyau de cerise et Myriam visite les pyramides en Égypte. Rappelez-vous, lorsque vous faites de la copie, vous devez être attentif à plusieurs choses. Premièrement, bien mettre les majuscules en début de phrase et les points à la fin. Vous devez être attentif à votre écriture, c'est-à-dire vous devez vous appliquer pour essayer de former les lettres correctement et pour respecter la bonne taille des lettres. Et enfin, vous allez devoir faire bien attention à ne pas oublier de mots ou de lettres lorsque vous allez recopier. Donc vous allez devoir prendre les bonnes informations avec vos yeux, essayer de bien mettre les lettres dans votre tête pour pouvoir recopier les phrases que j'ai écrites sur le modèle. Lorsque vous aurez terminé votre copie, vous pourrez prendre une photo de votre travail et nous envoyer par mail ce que vous avez fait. Voilà les CP, la partie français est terminée. Je vous laisse avec Maître Vincent et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir les CP. Bonjour les CP, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière séance de mathématiques de cette semaine. En ce vendredi 29 mai 2020, eh bien aujourd'hui nous allons commencer par des petits rituels autour des nombres, la comptine numérique et une dictée de nombres. Ensuite, dans un deuxième temps, le calcul mental, nous jouerons au jeu de la cible qui est un jeu que vous connaissez déjà puisqu'on l'a rencontré au début de cette période de confinement. Et enfin, dans un troisième temps, nous travaillerons sur les tables d'addition de 6 à 10. Je vous donnerai quelques petits trucs et astuces pour les retenir facilement. Pour commencer, nous allons reprendre le jeu du furet dans lequel nous allons compter de 10 en 10. Je vais donc déplacer le petit furet, tu vas compter, tu vas me dire quel est le nombre qui vient dans la case suivante. Et ensuite, je déplacerai le furet pour vérifier ta réponse. Tu es prêt? C'est parti. 0, 10, allez, nombre suivant, 20. Après, quel est le nombre qui vient après? 10, 20, 30, très bien. Ensuite, 40, 50, 60, 70. Tu peux t'entraîner une nouvelle fois en lisant les nombres qui sont en bas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Passons maintenant à la dictée de nombres. Pour cela, tu as besoin d'une ardoise et d'un feutre ou alors d'une feuille avec un crayon. Je te laisse cliquer sur pause pour prendre ton matériel. Voilà, tu as ton matériel. Le premier nombre que tu vas écrire est le nombre 66. Tu l'écris bien en chiffres, hein. 66. Clique sur pause pour écrire 66. Nombre suivant.
Écris le nombre 73. Clique sur pause pour écrire 73. Dernier nombre, écris 75. Clique sur pause pour écrire 75. Voilà, tu as écrit les 3 nombres sur ton ardoise ou sur ta feuille. Nous allons vérifier ensemble la manière dont ils s'écrivaient. Dans les 3 nombres, tu as entendu le mot 60. Je te rappelle que quand le mot qui vient après 60, il est plus petit que 9, 60 va s'écrire avec un 6. Quand le nombre qu'on entend après 60 est plus grand ou égal à 10, 10, 11, 12, 13, etc., le nombre va s'écrire avec un 7. Regardons le premier nombre. 66. Il y a bien 6 dizaines et 6 unités. Donc ça commence bien par un 6, 66. Clique sur pause pour corriger, si tu as besoin. Nombre suivant. 73. J'entends 60 et j'entends 13. 13. Dans 13, il y a une dizaine. Cette dizaine que j'ajoute à la famille des 60. Je vais donc avoir un nombre qui commence par un 7. 73 s'écrit comme ceci en violet. Clique sur pause si tu as besoin de corriger. Dernier nombre à corriger, c'était le nombre 75. J'entends 60 et j'entends 15. 15 est plus grand que 9. Dans 15, j'entends une dizaine que je rajoute avec les 6 dizaines de 60. J'obtiens bien 7 dizaines. 75 s'écrit comme ceci en orange. Clique sur pause si tu as besoin de corriger cette dictée de nombres. Les parents qui regardaient cette vidéo, si votre enfant a eu 2 erreurs sur cette dictée de nombres, proposez-lui à nouveau 2 nombres dictés entre 60 et 79. Allez, dernier petit jeu autour des nombres dans ces rituels de mathématiques. Je vais te montrer un nombre en utilisant des dizaines et des unités. Tu vas regarder le dessin et tu vas devoir écrire le nombre sur ton ardoise ou sur ton cahier. Tu es prêt? C'est parti. Voici le nombre qui s'affiche en objet sur ton écran. Observe bien les barres de dizaines, les unités et écris le nombre sur ton ardoise. Clique sur pause pour écrire. Voilà, tu as écrit le nombre sur ton ardoise. Est-ce que tu peux lire ce nombre? Ce nombre, c'est, on observe bien, regardez, une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines. J'ai 7 paquets de 10. J'ai une seule unité. C'était le nombre 71. On voit bien les 7 dizaines et la petite unité toute seule. On est dans la famille des 70. Nombre suivant. Voici un nouveau nombre en dizaines et unités. À toi d'observer les dizaines et les unités, d'écrire le nombre sur ton ardoise. Clique sur pause. Tu as écrit ton nombre? Est-ce que tu peux me dire son nom? On observe une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines et 6 dizaines. On observe 4 unités. C'était le nombre 64 qu'il fallait trouver.
Passons maintenant à la deuxième partie de cette séance de mathématiques, le jeu de la cible, que tu dois reconnaître sans doute puisque tu l'as vu en classe il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et tu l'as vu aussi dans les séances de mathématiques qu'on a fait passer au tout début de ce confinement. Ici, j'ai modifié les valeurs de chaque zone. Sur cette cible, tu vois une zone rouge au centre. Elle vaut 60 points. Une zone verte qui vaut 10 points. Une zone bleue qui vaut 1 point. Je vais lancer des fléchettes et il faudra regarder la pointe de la flèche. La pointe, elle est ici. D'accord ? Ici, par exemple, cette fléchette a été lancée dans la zone verte, puisque la pointe est dans la zone verte. Celle-ci a été lancée dans le rouge, puisque la pointe est dans la zone rouge. Voilà, je crois que tu as compris. Je vais donc aujourd'hui t'annoncer un score et il va falloir que tu me dises dans quelle zone il faut lancer les fléchettes pour obtenir le score que je vais te donner. Commençons avec le premier exemple. Tu dois faire 74 points. C'est écrit ici. Tu dois faire 74 points. Tu vas donc devoir lancer des fléchettes sur ta cible pour faire 74. Eh bien, tu peux cliquer sur pause et faire tes recherches sur ton ardoise. Je vois que tu as une réponse à nous proposer. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais te montrer une manière de faire 74. Pour cela, je fais attention à ce que j'entends. Dans 74, j'entends 60 et j'entends 14. J'entends 60, j'entends 14. Je vais donc essayer de faire 60 et ensuite je vais essayer de faire 14. Pour faire 60, très simple, on va lancer la fléchette dans la zone rouge. Et j'ai 60. Il ne me reste plus qu'à faire 14. 14, si je ne me trompe pas, dans 14, il y a une dizaine et 4 unités. Je peux donc lancer ma fléchette dans les dizaines. Hop. Combien est-ce que tu lis? Ici j'ai 60 et ici j'ai 10. Donc j'ai déjà 70. J'ai 60 et j'ai déjà 10 et je voulais 14. Il me manque donc encore 4. Comment faire 4 ici? La seule solution, c'est de lancer des fléchettes dans la zone bleue qui vaut 1 point. J'aurai donc besoin de lancer 4 fléchettes dans la zone bleue. J'ai donc 60 et ici j'ai 10. 1, 2, 3 et 4. J'obtiens bien 74. Donc pour faire 74, j'ai lancé une flèche dans 60, plus une flèche dans le 10, plus 4 flèches dans le 1. On dit que 60 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 74. Voilà pour la première situation. Elle t'a permis de comprendre ce que j'attendais de toi. Je vais donc te proposer
un autre nombre à atteindre et tu vas devoir imaginer où tu vas devoir lancer les fléchettes et quelle opération effectuer. C'est parti. Fais 68 points. Clique sur pause et fais tes recherches sur ton ardoise. Voilà, tu as obtenu 68 points. On va corriger ensemble. 68. Dans 68, j'entends 60 et j'entends 8. J'entends 60, j'entends 8. Est-ce qu'on peut d'abord faire 60? Oui, il suffit de lancer une flèche dans la zone rouge, dans la zone 60. J'ai déjà 60. Il me manque donc 8. Si je lance une fléchette dans le 10, je vais avoir un nombre trop grand. Pour faire 8 ici, la seule solution, c'est de lancer 8 fléchettes dans le 1 parce que je vais obtenir 8 fois le nombre 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2, 7 et 8. J'obtiens bien 8 points. 60 plus les 8 fléchettes dans le bleu, c'est égal à 68. En calcul, qu'est-ce que ça nous donne? 60 plus 1 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 plus 1. Il doit y en avoir 8 normalement ici, puisque j'ai lancé 8 fléchettes qui font un point pour avoir 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 60 plus 8, ça fait bien 68. Cliquez sur pause si vous avez besoin de reprendre la correction. On passe à la dernière situation. Là, tu as parfaitement compris ce que j'attends de toi maintenant. Je range mes fléchettes dans le petit carquois. Et je te propose la dernière situation pour aujourd'hui. Fais 75 points. Rappelle-toi, fais bien attention à ce que tu entends. 75. Clique sur pause pour faire tes recherches. Alors, tu as la réponse? On le fait ensemble. 75, qu'est-ce que j'entends? J'entends 60, j'entends 15. Eh bien, c'est parti. Si j'entends 60, je lance une flèche dans 60. Tu vois, la pointe est bien dans la zone rouge. J'obtiens donc 60. Plus 15. Dans 15, j'ai une dizaine. J'ai une dizaine dans 15, donc je lance une fléchette dans la zone des dizaines. 60 plus 10, j'ai déjà 70. Il me manque maintenant à faire 5. Pour faire 5 ici, il me faut 5 fléchettes dans la zone bleue. 4 et 5. J'obtiens donc 60 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 75. 60 et 10 font bien 70. C'est ça qui était important à voir ici. Alors, certains parents, donc des élèves de ma classe, avaient fabriqué eux-mêmes une cible. N'hésitez pas à en fabriquer une. Vous pouvez aussi en trouver par exemple à Decathlon, des cibles avec des balles ou des fléchettes ou carrément un tir à l'arc. Ça vous permettra de faire des situations mathématiques qui sont super intéressantes pour les élèves. Dans cette troisième et dernière
partie de cette séance mathématique, on va se concentrer sur les tables d'addition du 6, du 7, de 8, de 9 et de 10. Ça peut faire peur un tableau comme ça, quand on se dit qu'il faut connaître tous les résultats par cœur. Eh bien, on va voir ensemble que nombre de ces résultats, tu les connais déjà. Alors, on va commencer par ceux qui étaient dans la table du 1, 2, 3, 4 et 5. Tu te rappelles, on avait dit que 1 plus 6, c'est pareil que 6 et encore 1. Si je mange un bonbon et que j'en mange 6 après, j'en ai mangé 7. Si je mange 6 bonbons et que j'en mange 1 après, j'en ai mangé 7 également. Donc, ces opérations avec plus 1, ben je les connais déjà. Regarde, 6 plus 1 est égal à 7. Tu la vois cette case? On l'avait déjà vu dans la table du 1. Regarde, 1 plus 6. C'est la même opération. Donc si c'est la même, tu n'as pas à la prendre. Tu la connais déjà. 7 plus 1, c'est aussi 1 plus 7 que tu connais déjà. On l'enlève. 1 plus 8, tu le connaissais, donc 8 plus 1, tu connais aussi. 1 plus 9 égale 10, donc 9 plus 1, tu connais également. 1 plus 10 égale 11, donc 10 plus 1, tu le connais aussi. Pas besoin de les apprendre. Tu vois, ça va vite, hein? On va regarder maintenant les nombres avec la table du 2. 6 plus 2 égale 8. C'est la même chose que 2 plus 6 égale 8. On retrouve 2 plus 6, 2 plus 7, 2 plus 8, 2 plus 9 et 2 plus 10. Ce qui est pareil que 6 plus 2, 7 plus 2, 8 plus 2, 9 plus 2 et 10 plus 2. Tu vois, tu les connais déjà celles-là. On continue avec les nombres qui étaient dans la table du 3. Dans la table du 3, je retrouve 3 plus 6, 3 plus 7, 3 plus 8, 3 plus 9 et 3 plus 10. 3 plus 6, c'est bien, c'est 6 plus 3, c'est la même chose. 3 plus 7, c'est pareil que 7 plus 3. Donc ces opérations-là, tu les retrouves dans la table du 3. On peut les enlever également. Opération suivante, les opérations avec plus 4. On les retrouve également dans la table du 4. Regarde, 6 plus 4, c'est 4 plus 6. On retrouve 4 plus 7, 4 plus 8, 4 plus 9, 4 plus 10. Donc ces opérations, tu les connais également. Et c'est la même chose pour la table du 5. 6 plus 5, c'est 5 plus 6. C'est la même chose. Donc celles-ci, on les retrouve également dans la table du 5. Regarde maintenant ce qu'il te reste à apprendre. Ça va mieux, hein? On se sent plus détendu. Eh bien, on va en enlever encore. Parce qu'il y en a d'autres que tu connais. Par exemple, les doubles. Tu les connais, les doubles. 6 plus 6, ça fait 12. Alors je l'enlève, puisque tu le connais. 7 plus 7, ça fait 14. Tu le connais, c'est un double. Je l'enlève. 8 plus 8, tu le connais également, c'est un double. Ça fait 16. Alors je l'enlève. 9 plus 9 égale 18. C'est également un double. Je l'enlève. Et enfin, 10 plus 10, ça fait 20, c'est un double. Tu connais également. Je l'enlève. On y voit déjà un peu plus clair. Et on n'a pas terminé. On peut encore en enlever. Regarde. 6 plus 7, qui fait 13, c'est la même chose que 7 plus 6. Si je mange 6 bonbons et qu'après j'en mange 7, c'est comme si j'en mange 7 et qu'après j'en mange 6.
j'en aurais mangé le même nombre. Donc si je connais 6 plus 7, je connais 7 plus 6. Si je connais 6 plus 8, je connais 8 plus 6. Si je connais 6 plus 9, je connais 9 plus 6. Et si je connais 6 plus 10, eh bien je connais 10 plus 6. C'est encore mieux. On n'a pas terminé. Si tu apprends 7 plus 8 égale 15, tu vas bientôt l'avoir dans ta mémoire. Alors tu connais 8 plus 7. Je l'enlève. Si tu connais 7 plus 9, tu connais donc 9 plus 7. Et si tu connais 7 plus 10, tu connais donc 10 plus 7. Voilà ce que tu as à apprendre. Mais ce n'est pas encore terminé. Si tu apprends 8 plus 9 dans la table du 8, alors tu connais 9 plus 8. Si tu apprends 8 plus 10, alors tu connais 10 plus 8. Et tu l'as compris la dernière également, si tu connais 9 plus 10, alors tu connais 10 plus 9. Regarde ce qu'il te reste à apprendre dans les tables de 6 à 10. C'est tout ce qu'il te reste à apprendre. Et dans celle qui te reste à apprendre, regarde, tu as 9 plus 10. J'entends 9 et j'entends 10. J'entends 10 et j'entends 9. 10, 9. Tu vois, très facile à apprendre. Dans 8 plus 10, j'entends 10 et j'entends 8. J'entends 10, 8. Et dans 7 plus 10, j'entends 10 et j'entends 7. J'entends 10, 7. Donc ces trois opérations-là, en plus, elles sont très faciles à retenir. Donc les opérations qui vont te demander un effort pour les apprendre, il n'y en a qu'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu n'as que 7 opérations pour lesquelles tu dois faire un effort. Les autres, tu les connais déjà si tu as bien appris les tables de 1 à 5. Encore une fois, comme la dernière fois, on se fait interroger par les parents, par un grand frère, par une grande sœur qui demande une opération. On donne le résultat, 3 plus 6. On doit répondre, ça fait 9. Ou alors il donne un résultat, on doit trouver l'opération. Qu'est-ce qui fait 12 ? 3 plus 9, ça fait 12. Ou 2 plus 10, ça fait 12. Ou 4 plus 8. Ou 5 plus 7. On essaie de trouver différentes façons de faire 12. Voilà, je vous laisse dans cette séance vous entraîner à bien apprendre vos tables d'addition. C'est extrêmement important avant l'entrée en CE1. J'insiste beaucoup dessus. Pour ma part, eh bien, c'était peut-être notre dernière vidéo en cette période de confinement. Beaucoup d'entre vous vont reprendre le chemin de l'école pour le mois de juin. Entraînez-vous bien encore à respecter les mesures protectrices, les gestes protecteurs, c'est-à-dire tousser dans le coude. On va beaucoup se laver les mains à l'école. On va rester à distance des copains. On ne va pas sauter sur les copains. On ne va pas aller les toucher comme on en avait l'habitude avant. On va vous aider à respecter toutes ces mesures protectrices. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end et j'espère en retrouver un maximum d'entre vous pour le mois de juin pour bien terminer cette année de CP. Je vous embrasse, à très bientôt.